Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une analyse approfondie un événement majeur qui secoue le Moyen-Orient. Flash Info, les Émirats arabes unis viennent d'annoncer leur retrait militaire du Yémen. Cette décision spectaculaire n'arrive pas de nulle part. Elle fait suite à une frappe aérienne menée par l'Arabie saoudite sur le port stratégique de Moukalla. Mais ce n'est pas tout. Le Conseil présidentiel yéménite, l'organe gouvernemental reconnu internationalement et soutenu par Riyad, avait lancé un ultimatum exigeant le départ des forces émiraties sous 24 heures. La tension était donc à son comble. Alors, que savons-nous avec certitude à ce stade? Le ministère de la Défense émirati, via son agence de presse officielle, justifie ce retrait par les récents développements sécuritaires. Abu Dhabi estime que la situation actuelle met en péril ses opérations antiterroristes dans la région. Cependant, un flou total entoure le calendrier de ce départ. Aucune date, aucune échéance précise n'a été communiquée. Du côté du Yémen, la réaction a été immédiate. Le Conseil présidentiel a décrété l'état d'urgence juste après la frappe saoudienne. Selon Riyad, cette frappe visait un chargement d'armes en provenance du port de Fujairah, aux Émirats. La destination de ces armes? Le Southern Transitional Council, ou STC, un puissant groupe séparatiste du sud du Yémen qui est, et c'est là que ça se complique, soutenu par les Émirats arabes unis eux-mêmes. Les autorités émiraties, de leur côté, démentent formellement tout transfert d'armes. Elles reconnaissent avoir acheminé des véhicules, mais pas du matériel militaire offensif. Dans leur communication publique, elles appellent au calme et à la retenue, tentant de désamorcer la crise. On est donc face à deux versions radicalement opposées. Naturellement, de nombreuses zones d'ombre persistent. C'est la partie où nous devons rester prudents. D'abord, quelle était la nature exacte du matériel transporté? Était-ce vraiment des armes, comme l'affirme l'Arabie saoudite, ou simplement des véhicules, comme le prétendent les Émirats? Ensuite, quelle sera l'ampleur réelle du retrait émirati? S'agit-il d'un retrait total ou partiel, et quand aura-t-il lieu? Enfin, quelles seront les conséquences immédiates sur le terrain pour les forces en présence? Il y a aussi des accusations très graves portées par le Conseil présidentiel yéménite. Il accuse Abu Dhabi de soutenir directement des actions militaires du STC contre les forces gouvernementales et même contre des civils. Pour l'instant, ces allégations n'ont pas été vérifiées par des sources indépendantes. Il faudra donc attendre des enquêtes plus approfondies pour y voir clair. Alors, pourquoi cette information est-elle si cruciale maintenant? Parce qu'elle révèle une fracture béante, une rupture ouverte entre les deux piliers de la coalition arabe au Yémen. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui étaient de proches alliés depuis le début de cette guerre, se retrouvent aujourd'hui à soutenir des camps opposés sur le terrain. C'est un tournant majeur dans ce conflit. Ce retrait pourrait affaiblir considérablement le groupe séparatiste du Sud, le STC, qui dépendait fortement du soutien émirati. Parallèlement, il renforce la position du Conseil présidentiel et donc l'influence de l'Arabie saoudite sur l'avenir du Yémen. À plus long terme, cette rupture entre Riyad et Abu Dhabi risque de redessiner complètement l'équilibre des forces dans un pays déjà dévasté et fragmenté. L'impact pourrait même s'étendre à toute la sécurité régionale du Golfe. La communauté internationale observe cette escalade avec une grande inquiétude. Une fois de plus, le Yémen se retrouve au cœur de rivalités régionales qui le dépassent, et c'est sa population qui en paie le prix le plus lourd. Voilà pour ce point complet sur la situation. C'est un dossier en pleine évolution que nous continuerons de suivre de très près. Merci de nous avoir suivis. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.